Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, merci de votre présence, merci de votre fidélité les amis. Comme chaque jour je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et toujours à prendre un peu de hauteur afin d'accueillir uniquement ce qui vous parle. On y va pour ce lundi 3 octobre 2022. Nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et nous avons pour ce lundi 14h14 l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bien, ça me plaît ça pour ce lundi. Allons voir du côté du tarot. Avec le Modern Spellcaster, nous entrons dans la lecture de ce lundi avec à la coupe le 10 de bâton et la papesse. Donc effectivement, la papesse réfléchit dans son fort intérieur au piège qu'on se crée mentalement, au blocage, la prison mentale. 10 de bâton, on s'en fait énormément. Donc attention à ne pas s'éparpiller, à vouloir faire trop de choses, à se détourner de ses objectifs, à, vous voyez par exemple, ne pas achever des tâches et vous en rajouter de nouvelles. On a une réflexion ici par rapport à l'envie de lever le voile, hein, y voir plus clair. Il y a le 2 d'épée derrière la papesse. Donc parfois on a la tête dans le guidon ou on est dans des certitudes. Et le 6 de denier vous invite à de l'équilibre ici. Surtout par rapport à un 2 de coupe, tout ce qui est rencontre émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors, la papesse, elle est mystique aussi, elle est connectée à son intuition. Elle organise des choses, c'est un peu la secrétaire, elle s'occupe de ses papiers, elle gère les choses. Hein. Ok. Voyons voir la lecture. 9 de denier, parfait. Reine d'épée, 3 de coupe. Oh. Le challenge, la reine de coupe. La force, 10 d'épée. Et le résultat, 5 de denier. Donc on voit clairement que la réflexion, elle est autour de tout ce qui vous appauvrit ou vous fait perdre votre temps en fait. 5 de denier, c'est on fait fausse route, hein. On est en train de se mettre dans des situations où on va créer des moments comme ça de failles, hein, de blessures, de rejets. Vous voyez ici, des personnes sont chassées, la porte est fermée et puis on se retrouve sans savoir où aller. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit avec le 10 d'épée en force que quelque chose s'arrête. 10 d'épée, 10 de bâton, on est arrivé au bout, ça ne sert plus à rien de se faire souffrir ou de se faire du mal. Et le challenge, c'est le travail sur l'amour de soi. En revenir à sa connexion, à sa source, pour comprendre pourquoi dans la matière, on crée des situations qui nous amènent à des croyances, qui nous amènent à des choses répétitives. La reine de coupe, ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la reine d'épée qui va clôturer quelque chose. C'est la veuve, c'est la divorcée du jeu. Elle a une finesse d'analyse, une compréhension qui fait qu'elle va de l'avant. Et elle laisse derrière soi ce qui ne fonctionne plus. Elle gagne en clarté d'esprit et avec l'idée de ne pas reproduire les mêmes échecs, les mêmes erreurs ou comme ça, mais d'arriver à boucler un cycle karmique et travailler. Mais ce sont des reines, hein, donc on va vers les rois. Le 9 de denier, c'est créer son indépendance, sa stabilité financière, matérielle. C'est quand même une carte de presque d'aboutissement, en tout cas c'est personnel. C'est personnel. On prend soin de son monde intérieur, on prend soin de soi. Et il y a cette notion d'indépendance financière, de vous êtes capable, vous avez assez, vous pouvez faire des choses. Donc on peut régler des choses ici administratives ou comptables ou comme ça. 3 de coupe, ça va nous parler de festivités, de sorties, potentiellement d'excès, de personnes légères, vous voyez, où il n'y a pas une connexion qui est sincère, authentique, sans filtre, sans masque. Le 3 de coupe, c'est un environnement où il est de bon augure de jouer le jeu. Donc là, on peut voir ici, pour certains, c'est vraiment un ras-le-bol par rapport à des habitudes de vie, un environnement. Mais après, ça peut être au travail. Hein. Au travail, il faut apprendre à mettre des filtres. Dans la vie publique, vous voyez, tout ce qui est en dehors de votre foyer, de votre cocon, de ce que vous pouvez protéger. Donc ici, il y a pu y avoir des personnes qui se sont rendues compte qu'elles inversaient les choses,
qu'elles étaient sans filtre dans la vie publique et dans la vie privée. C'est là qu'elles jouaient un jeu, portaient des masques, n'arrivaient pas à être entières ou comme ça. Donc ça peut vous parler, ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'une personne autour de vous. En tout cas, il y a un discernement ici par rapport à un environnement dans lequel vous investissez, où en fait vous n'en pouvez plus. Avec le 10 d'épée, c'est toujours des pics, toujours des paroles où vous ne comprenez pas toujours c'est ce que c'est de la méchanceté, est-ce que c'est intéressé, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, intéressant. 9 de denier. Ben, on retrouve le 10 de bâton. Donc, il y a l'idée de déposer un fardeau d'inquiétude par rapport à la vie financière et matérielle. Ouais, il y a un roi de denier derrière. Donc, on cherche le confort, la sécurité, à être assuré ou comme ça. Et il y a des choses à découvrir. Après le 10 d'épée vient le valet d'épée, donc c'est l'idée de rentrer dans les personnages de cour. Donc c'est une initiation par rapport au mental, à l'ego, à votre histoire de vie, votre construction. Sur la reine d'épée, qui est aussi un personnage de cour, on a le mat. Oui, on lâche les bagages. Quand on a le mat avec la reine d'épée, on ne s'attache plus à la lune, au passé, à nos zones de brouillard ou comme ça. Oui, on a tous des failles. 3 d'épée, c'est des blessures, c'est de la perte, c'est de la trahison, on vous a manqué de respect, on en a touché à votre dignité, des choses comme ça. Et derrière, c'est la reconstruction de l'amour de soi. Donc avec le monde, on voit clairement l'idée de boucler un schéma karmique, quelque chose qui était répétitif, et avec le magicien, de s'offrir un nouveau départ, d'acquérir en chemin des outils pour vous libérer de quelque chose et sortir de votre zone de confort et aller à la découverte de votre vous dans son entièreté. Sur le 3 de coupe, il y a le roi de bâton. Donc effectivement, ça demande des actions fermes ici. Vous voyez, cette de denier, c'est quelles graines vous arrosez dans votre jardin, de qui vous vous entourez, auprès de qui vous investissez, des choses comme ça. Moi, j'ai le sentiment que certains reprennent le dessus avec le roi de bâton, ont cette volonté, il y a une question de volonté, de courage, de force dans les actions pour faire quelque chose. Et le mat, c'est peut-être l'idée de partir, de départ, s'offrir un nouveau départ ou la volonté d'évoluer et de quitter des énergies un peu pesantes, stagnantes. Ah ouais, c'est des cartes très fortes derrière. On a le chariot, effectivement, qui peut nous parler de déplacement de départ. L'empereur extrêmement solide avec le roi de coupe. Et après, il y a une notion de denier. De denier, d'observer le roi et la reine de coupe, ça c'est symbolique. Ce à quoi on tient. Pourquoi on s'accroche à certaines branches de notre arbre de vie, à certaines situations, à certaines personnes. Pourquoi on a de l'affection pour elles. Est-ce que c'est une affection qui est sincère, où il y a le respect de soi, l'amour de soi et une volonté de construire ensemble, de se soutenir, vous voyez, des choses comme ça, ou est-ce qu'on est dans le contrôle, dans le pouvoir, et voire dans des dépendances avec le 3 de coupe. Donc là, on a un roi. C'est la maîtrise, on sait ce qu'on fait. On sait pourquoi on le fait. On s'autorise à ces moments. Vous voyez, on peut s'autoriser des moments de légèreté, de festivité ou comme ça, mais c'est maîtrisé avec le roi de bâton. C'est pas constant. Le challenge, c'est de quitter des énergies de 5, 6 d'épée, c'est on avance vers des eaux plus claires, plus calmes, quelque chose de l'ordre du quotidien qu'on appréhende de manière plus sereine. Vous voyez, il y a le pendu. Inévitablement, on est raccroché à des branches de notre histoire de vie. La force et le courage, à nouveau, de transformer l'arcane sans nom, de laisser le passé derrière et de se découvrir, redécouvrir ou d'aller vers des choses nouvelles. Sur le 10 d'épée. L'as de coupe. Bien. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire sentimentale ou de l'appréhension de ses émotions d'une manière nouvelle. Vous voyez, le 9 de coupe, on a le cavalier de denier et celui d'épée. Donc il y a deux manières. Soit on fonce tête baissée, ou soit on y va tranquillement, doucement, à tâtons. Pour la réalisation d'un souhait, il y a des habitudes qui ont la vie dure. Vous voyez ce que je veux dire? La force et le pendu, c'est pas si évident de se reprogrammer. C'est pas si évident
au quotidien d'arriver à observer ses propres mécanismes, se détacher de ce qui se passe à l'extérieur en permanence, du sentiment d'être attaqué, du sentiment de ça vient des autres ou comme ça, et d'arriver à se recentrer sur ses propres émotions. Et il y a de l'amour de soi ici qui renaît, ou l'idée d'un cœur tout neuf. Sur le 5 de denier, eh ben, le 9 de coupe. Donc on a cette lune et ce 3 d'épée qui refont surface avec le monde. Donc on peut toujours retourner dans son ancien monde, dans ses anciens schémas ou quelque chose comme ça, pour avoir, si vous voulez, ici le 6 de bâton avec la lune, ça peut m'indiquer une volonté de revanche, de vouloir se faire justice, de vouloir être absolument reconnu. Mais ce qui est passé, on ne peut plus le changer. Vous voyez, certaines personnes peuvent revenir de votre passé pour vous expliquer que 3 de denier, il y a une communication, vous va essayer d'arranger les choses, reconstruire ou comme ça. Mais ce qui s'est passé à un moment donné, c'était un taux vibratoire, c'était en fonction d'état de conscience ou comme ça. Donc on peut avoir une personne qui vous a trahi, qui essaye de revenir. Mais attention, parce qu'avec le 6 de bâton, ça peut être juste par fierté. Vous voyez, pour s'assurer qu'elle a peut-être une domination sur vous, ou que avoir dans les discussions, hein, si c'est une personne qui cherche tout le temps à vous dire qu'elle fait mieux que vous, ou vous dire quoi faire, ou comme ça, c'est vous qui connaissez vos souhaits ici avec le 9 de coupe. Hein. Si une personne vous a déjà trahi et qu'elle revient et qu'elle a un discours de 5 de denier, à savoir soit c'est elle qui se plaint que ça va pas dans sa vie, ou qu'elle cherche à faire que vous la sauviez, que vous vous occupiez d'elle, ou une personne qui va avoir un regard relativement négatif sur vos affaires ou votre manière de gérer votre vie ou de réaliser vos souhaits ou de votre état d'esprit ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, il y a une question de fermeté à avoir ici. Je vais en remettre une sur le 9 de coupe. Cavalier de denier. Prendre le temps, hein. C'est le plus lent hein, de tous les deniers, de tous les cavaliers, pardon. Mais c'est quand même quelque chose d'important ici. Hein. Vous voyez la roue de fortune. Donc c'est pas si évident de se donner une nouvelle direction, d'aller vers de la nouveauté, hein, le magicien, ou de comprendre les outils qu'on a acquis au fur et à mesure du chemin et de s'en servir. D'avoir le discernement, le monde porte un regard nouveau sur soi, sur les événements extérieurs, sur la vie, sur ses ambitions, sur ses dons, ses talents, sur ce qu'on fait. Et là, le denier, c'est pas mal. Le denier, c'est pas mal. Par exemple, si vous avez une nouvelle rencontre, relation personnelle, sentimentale, amicale ou comme ça, on voit que vous prenez le temps de voir ce qui vibre en vous. Avec les 77 à la coupe, on a la croissance et l'amour. Donc on voit quelque chose qui évolue avec le temps, qui grandit avec le temps. C'est la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est ses projets, ce qui vous tient à cœur. Et ça avance. On va sur du long terme. Hein. Cavalier de denier et la croissance, on va sur du long terme. Donc ça vient de vous. Il y a vraiment l'envie d'avancement, de départ, mais c'est lent. C'est lent pour ne pas être dans une illusion. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Un espoir, un faux espoir par rapport à quelque chose lié au passé, hein, reine d'épée. Et là, ouais, il y a une invitation à la prudence aujourd'hui, à vous poser les bonnes questions et à vous distancer de ce 3 de coupe. C'est confirmé. Pour être vraiment dans cet as de coupe, c'est vraiment cet amour-là. Hein. C'est le plus beau. C'est la base. Alors, on a l'écoute, être à l'écoute de soi, de ses pensées, de ce qu'on pense être compliqué ou comme ça, ou de ses actions, être observateur. On a le savoir et la connaissance, c'est l'expérience avec la reine d'épée. Okay. On sait clôturer des chapitres de vie, on sait fermer un bouquin pour aller en ouvrir un nouveau. Et tout est lié, vous voyez. Le livre est connecté à un fil qui va apporter la suite. Ce sont les expériences de vie qui sont nécessaires pour s'apprendre, pour se découvrir, pour comprendre ou des choses comme ça. Et ouais, ce roi de bâton, ça lui demande beaucoup de fermeté, hein, de fermer des portes ici par rapport à des choses dans lesquelles on s'enferme, on se piège, on s'emprisonne, dans des relations notamment. Et puis aussi, c'est de comprendre, si c'est au travail, que voilà, ça vous le mettez dans la case travail, ce type de relation, ce type
de culture, de comportement ou peu importe, et vous savez si ça vous correspond ou pas, ou pourquoi vous le faites. Puis oui, non mais, tu viens. Le challenge, c'est le triomphe. La force, c'est le silence. Et le résultat, c'est l'opportunité. Donc, on voit ici, hein, à nouveau, il y a cette notion d'une porte qui est fermée et qui appauvrit, où on ne se sent pas à sa place, on se sent chassé. Il y a cette notion de est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Il y a une question de valeur ici. Pour certains, on se couche, on se dit, ben voilà, c'est tout ce que je mérite. Je mérite pas mieux dans la vie. Vous voyez? Tu viens, toi. Hmm. Il y a ce besoin en challenge de réussir, de triompher. Donc il y a quelque chose d'intéressant ici qui est en train de se dénouer. On écoute les émotions, on apprend à les exprimer, non pas avec le mental et l'idée de quelque chose de négatif, mais il y a une évolution qui vient libérer toute une énergie. Mais ça va dépendre des portes que vous arrivez à fermer et de celles que vous arrivez à ouvrir. Il y a une communication, hein, par rapport à ce qui est toxique, ce qui est de l'ordre de la dépendance, des excès. Ah, il y a l'envie de renaissance derrière. Sur l'écoute, ouais, à voir comment vous évoluez, comment vous grimpez les échelons ici. Ouais, il y a quelque chose qu'on a envie de ralentir, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous connecte à, ouais, votre source, votre vibration intérieure, le destin, ce qui est écrit dans les lignes de votre main, dans les astres, peu importe. On voit cette notion de... J'ai cette notion de... Certains font beaucoup et peuvent s'éparpiller et se rendre compte que là, on met trop d'efforts dans une tâche qui ne nous épanouit pas nécessairement. Pour d'autres, on s'en fait trop pour le travail. On est à la limite du burn-out et on a du mal à écouter le corps ou comme ça, parce que 9 de denier, c'est peut-être que vous êtes travailleur indépendant, que vous n'avez pas le droit à des congés de vacances, vous voyez, des choses comme ça, que c'est ça aussi, hein. Vous êtes toujours la tête dans les papiers, dans régler les choses ou comme ça. Alors, le mat et les vacances. Il y a un esprit d'évasion ici. Un esprit d'évasion. Il y a quelqu'un qui vous conseille des discussions cœur à cœur pour apporter des solutions par rapport à... Ouais, il y a une notion de document où vous vous en faites énormément et ça vient vous polluer la vie. Mais là, vous êtes conseillé pour avoir une discussion et y voir plus clair et pouvoir affirmer quelque chose. Et derrière, c'est un soulagement, c'est une libération. Donc c'est rigolo parce que en challenge, c'est inversé en fait. Vous voyez ici, en challenge, on a la reine de coupe avec le 6 d'épée et le triomphe. Donc c'est l'idée d'amour de soi, de s'aimer, de se libérer de conflits, d'ego, de luttes, d'habitudes qui nous font plus de mal que de bien. Et ici, c'est un peu l'inverse, c'est un peu la reine d'épée avec la notion de... En fait, c'est se libérer l'esprit pour en revenir à un sentiment de paix, de liberté, de possibilité. Pour certains, vous charbonnez beaucoup ici, vous travaillez beaucoup pour pouvoir vous octroyer un peu de vacances prochainement. Ou pour pouvoir profiter de plus de temps libre. C'est pas impossible. Ouais, de disposer de votre temps libre d'une différente manière. Sur la prison, oui. Ah, il y a cette notion de se sentir bloqué, prisonnier d'une tâche, d'un travail qu'on fait pour l'argent ou comme ça, alors que c'est pas un travail, c'est des sorties, hein. C'est des personnes qui, c'est festif ou comme ça, mais au final, il y a une notion d'inversion, hein. On croit que ça nous tire vers le haut, mais en fait, ça nous consume. Ou alors, c'est une question de... On n'arrive pas à se sortir de quelque chose où ça revient sans cesse, même quand on prend la décision d'arrêter ou de débloquer quelque chose, hop, l'ego revient ou comme ça. Il y a une croyance ici par rapport à la notion de pouvoir et d'engagement, de contrat. Ça a l'air d'être lié au travail ou à une situation financière. On peut nous parler
de personnes qui travaillent dans soit de l'intérim ou des contrats à petite durée ou tout ce qui est un petit peu contrat d'artiste, vous voyez, faire 2 dates dans la semaine. Et voilà, on s'en fait beaucoup pour savoir si on va avoir nos droits ou des choses comme ça. Il y a pour moi une notion de se protéger et de prendre de la hauteur par rapport au travail. Et pour certains, on vous dit, il peut y avoir une relation au travail déjà qui est un peu plus, et où il faut faire preuve d'originalité, de créativité pour pouvoir solidifier un lien, pourquoi pas. Mais sinon, j'ai plutôt cette notion de personnes qui ramènent le travail à la maison ou qui ramènent des énergies tierces à la maison, vous voyez. Ou alors, c'est des personnes qui travaillent de la maison et qui ont du mal à s'organiser pour trouver le juste équilibre. Sur le triomphe, la sérénité, bon ça revient, on voit ce qu'on cherche en challenge à libérer comme énergie. J'ai l'idée d'une personne qui peut essayer de revenir dans votre vie, mais on voit que les communications, c'est dans la communication que vous allez faire preuve d'écoute et de prudence pour voir si c'est une porte à fermer ou à ouvrir. Et déjà, on voit que vous cherchez avec intelligence d'esprit à vous défaire d'habitudes passées, de quelque chose qui vous embrouille l'esprit. Vous vous éloignez d'énergie vraiment négative et toxique. Oui. Oui, il y a une autre manière de voir, de faire. Et oui, c'est pas tant une personne qui revient du passé, quoique, mais c'est aussi l'idée de vous offrir une seconde chance à vous. D'accueillir une énergie nouvelle. Ou de vous reconnecter à votre énergie originelle. Je dirais plutôt ça. Et de vous éloigner de personnes qui n'expriment pas les choses, qui sont dans les masques, dans les jeux ou comme ça. En tout cas, de prendre du recul, de savoir faire la distinction. Oui, il y a le foyer qui ressort. Pour certains, on est sur un changement par rapport au foyer. On est sur le point de signer quelque chose de nouveau et de s'éloigner ici d'un environnement où ça ne vous convient plus. Il y a la naissance de quelque chose entre un homme et une femme. On a l'homme et la femme, le cadeau, l'engagement. Donc il y a une nouvelle vision par rapport à tout ce qui est partenariat, couple, donner vie à, s'engager, conclure quelque chose. Il y a des solutions ici. Il y a un souhait d'un foyer, d'une maison, peut-être l'envie de rénovation ou de travaux. Ouais, besoin de couper avec quelque chose. Et la solution, elle se trouve clairement dans des communications où on peut nous parler d'agression passive. Et la solution, c'est de couper. De couper avec ces énergies de 5 pour aller vers la lumière de l'été, la richesse, l'abondance. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent être un petit peu accrochées à vous. Essayer de vous ramener vers leur égocentrisme, leurs besoins d'eux, et vous éloigner de votre volonté de construction, d'avancement, d'éveil. On peut avoir des personnes ici qui cherchent un peu le drame ou la faim ou le chaos. Donc voilà, une prudence à avoir. Ne pas chercher à répondre à tout prix. Et avec la connaissance, l'écoute de vos émotions, il se passe quelque chose qui vous permet d'avancer sereinement, d'être observateur et de sentir au fond de vous, tiens, cette situation, cette sortie, ces gens, ces discussions comme ça, je me sens pas nécessairement épanouie dedans. Pour l'instant, c'est là, je fais avec, mais je vais rien dire. Je vais pas chercher à rentrer dans. Je vais rester concentrée sur mon envie de construction, de projet ou comme ça. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Je voulais vous dire autre chose. On vous dit hein, dans l'évolution, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc c'est pas parce que actuellement vous êtes dans une situation, dans des circonstances, vous vous retrouvez, voyez, dans quelque chose qui vous donne envie de baisser les bras, de revenir en arrière, de ne plus croire ou des choses comme ça. On vous dit bien, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et parfois, les pièges, c'est des personnes qui vont vous témoigner une forme d'affection ou de choses comme ça, mais ça peut être même dans la famille. Et vous sentez quand c'est quelque chose qui est toxique, où on essaye de profiter ou de vous rabaisser ou des choses comme ça. Ces personnes-là sont dans votre vie, vous pouvez en être reconnaissante parce qu'elles vous amènent à l'amour de vous, à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments et à la confiance en soi. L'amour et la perle, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que vous nourrissez, comment vous vous valorisez, comment vous vous estimez, comment vous vous écoutez et quel lien vous tissez. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a une notion de communication, de réparer ou reprogrammer votre manière de communiquer et ça vous fait mettre le focus sur une nouvelle direction. Et ça peut être quelque chose d'assez long à mettre en pratique, mais vous avez quand même normalement dans ce processus des personnes autour de vous qui vous soutiennent et vous encouragent, où personne n'est parfait, où tout le monde peut avoir ces petites phases d'excès ou de un petit peu rechute, ou je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, hein, où on retourne dans ses tracas, dans quelque chose qui ne va pas ou comme ça, et au fur et à mesure, vous avez les déclics pour ramener de la lumière à chaque fois et ramener de la stabilité, de la confiance pour avancer tranquillement, sereinement. Voilà pour le général, les amis. On va faire un petit tour du côté du sentimental quand même. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Et à tout de suite pour le sentimental. Je vais faire un petit peu différemment avec le Gilded Rêverie aujourd'hui. On va regarder d'abord pour les célibataires. Pour les célibataires, on a le soleil, le renard et les souris. On voit que pour certains, vous cherchez le bon partenariat, à être heureux, à être dans quelque chose de complice et partagé, de réciproque. Et il y a ce regard que vous portez sur justement un environnement où actuellement peut-être que c'est pas le meilleur pour faire la bonne rencontre, où vous êtes entouré de personnes, où vous fréquentez des personnes. C'est en mode survie, on espionne, vous voyez, on essaye de grappiller, on est dans... Tout le monde est en manque de. Donc, pour les célibataires, c'est plutôt une journée de prudence ici, où on va plus être concentré sur le travail. Et après le travail, qu'est-ce qu'on fait? Les souris, qu'est-ce qu'on fait après le travail? Voilà. Quand on a fini ce qu'on a à faire dans la journée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a le vaisseau. Ouais, on a tendance à aller vers, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui n'est pas nécessairement enrichissant, épanouissant. On n'est peut-être pas encore sur la rencontre, mais ça vous demande d'avancer tranquillement ici pour changer de peau et comprendre hein, quels sont vos manques et pourquoi vous les compensez, pourquoi vous vous retrouvez dans ces situations. Il y a, pour certains, on est sur le point de faire une rencontre, mais on ne la voit pas encore. Et sur le soleil, ouais. Ouais, ça peut être une rencontre inattendue, hein. Même au travail, c'est pas impossible. Par contre, il y a vraiment cette notion de sortir hein, de ces souris et serpents. C'est vraiment toxique, c'est vraiment porté, pour certains, c'est un environnement où les gens sont un peu obsédés, hein, ou un peu avec des œillères. Il y a des discussions autour de... Mais ça peut être vous, hein, vous qui vous en faites énormément, vous avez des discussions avec des personnes où vous dites, ben, je fais mal, ou comme ça. On a vraiment peut-être un nettoyage chez soi, ou vous voyez l'idée de prendre soin de soi, surtout pour la féminine. Il y a l'envie de bouger, il y a l'envie de voyager aussi pour certains, qui est en réflexion, et tout le monde a son point de vue, ou comme ça, il y a des barrières financières hein, par rapport au foyer, ça c'est pas impossible. Ou l'idée qu'on n'arrive pas à faire un projet tout seul, qu'on aimerait être à deux, pour pouvoir avancer et construire quelque chose ici. Il y a besoin pour certains de faire table rase du passé. Hein. Tant que vous êtes dans les énergies passées, que vous ressassez une relation qui a été toxique avec l'espoir qu'une personne revienne, et là on voit clairement une dépendance affective, il n'y a pas de place pour que l'univers manifeste ce soleil. Oui, attention hein, aux pensées qui vous ramènent dans le passé. On vous dit que quelque chose est bien terminé ici et que c'est le moment d'avancer.
et de vous ouvrir à des discussions entourées de personnes qui ont un état de conscience ou comme ça qui vous ressemble. Et de ne pas être dans le déni par rapport à une personne qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas à ce moment donné. J'ai un bouquet et un enfant qui ressort, donc pour certains, il va être question prochainement d'une rencontre avec une personne qui est potentiellement plus jeune que vous, ou qui... À voir, à voir. Pour les personnes, pour les personnes mariées, on va voir ce que ça nous dit. En marié, en couple, en concubinage ou comme ça. Vous avez l'hélice, le livre et l'anneau. Bon, là, c'est pas mal. Pour les couples, on est très bien. Soit on renouvelle ses vœux, soit il y a cette notion de on va être présenté à la famille, on va passer la nouvelle étape, on va emménager ensemble, on va s'engager. On peut avoir la surprise d'une personne qui fait une proposition. Alors la proposition, ça peut être de vous présenter la famille, ça peut être... Ah ouais, les couples, vous êtes sur quelque chose de très heureux, très loin des personnes qui sont dans le conflit, qui sont... On solidifie les liens ici. On est dans des discussions profondes, on se révèle des secrets, on est vraiment en confiance ici pour les couples. Donc cette journée, elle est plutôt pas mal. Oh là là, que d'amour. Ouais, c'est la confiance, hein, l'idée de... Vous pouvez être sans filtre avec votre partenaire dans votre vie privée. Ok. Donc il y a bien cette notion d'engagement officiel, hein. Pour moi, l'anneau et la croix, ça va être la solution, potentiellement de partager la même foi ou la même spiritualité ou d'être vraiment sur quelque chose de très lumineux qui vous tire vers le haut. Il y a peut-être l'envie, ah oui, d'avoir un enfant. Non, c'est joli. Pour les couples, là, on est plutôt alignés pour vivre une journée où tout se passe bien et quand on rentre à la maison, on laisse tous les tracas professionnels ou comme ça derrière soi. Donc ma foi, ouais, c'est très solide. Ok. Belle journée pour les couples. Pour les personnes en relation ambiguë. En relation ambiguë, qu'est-ce qu'on a? La lettre, l'ours et le fouet. Donc ici, attention, pareil, à vouloir forcer les choses par rapport à une relation où ça va mettre en compétition. On va être dans une lutte de pouvoir, une volonté de posséder, de surprotéger, de surinvestir vis-à-vis d'une personne qui est plutôt dans le fouet. Donc à voir. Oui, de forcer un projet par rapport à une personne qui n'y est pas encore, qui n'a pas encore la confiance pour passer une étape ici. Sur le courrier, ouais, communication bloquée. Une personne qui ne veut pas communiquer, on ne peut pas la forcer. Plus on insiste, plus on la suit, plus elle nous fuit. J'ai une féminine, ouais. C'est la volonté d'avoir le foyer, hein, d'avoir le cocon, d'avoir la sécurité, l'envie de stabilité. Oui, vous pourriez être face à une personne ici qui est relativement dispersée, hein. C'est beaucoup les amis, on est beaucoup en dehors de chez soi, on ne s'écoute pas vraiment de l'intérieur, on ne cherche pas vraiment à trouver des solutions comme ça, on reste par rapport à un projet où on sent qu'il y a un blocage par rapport à une évolution. Ça peut être une personne qui bloque, hein, par exemple, si c'est un homme qui ne veut pas s'engager ou qui ne veut pas passer à l'étape suivante, on voit c'est potentiellement parce que sa maman a un rôle, une présence trop importante ici. Elle met en énergie tierce, met en conflit la relation parce qu'il y a quelque chose autour de la surprotection, la possessivité ou comme ça. Bon, les relations ambiguës, pour l'instant, il y a un conflit parce que j'ai une personne qui cherche à plaire partout, qui n'a pas le discernement de s'écouter soi, de protéger son couple, de prioriser les choses ou comme ça. J'ai une personne vraiment dispersée, on ne va pas se le cacher. Une personne qui peut cacher qu'elle est engagée ou amoureuse ou attachée au passé. Donc là, c'est un petit peu compliqué, enfin, ça ne se dénoue pas vraiment. On voit qu'en plein centre, vous êtes solide et vous vous occupez de vous comme ça, mais il y a quand même des blocages. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de communication. Ok.
Et l'engagement, il est plus autour du jardin et du fouet, c'est-à-dire d'énergie tierce. Une personne qui n'a pas l'envie de nécessairement de construire quelque chose. Ça peut être une personne qui est engagée et qui, voilà, qui cherche de la passion ou à compenser. On a quelqu'un qui peut être très buté hein, par rapport à l'idée de qu'elle ne. Il n'y a pas la notion de couple heureux, d'harmonie, d'arbre, de construction ensemble, comme ça. On a plutôt une personne qui peut être butée et puis concentrée sur les amis, qui fait pas le discernement, vous voyez, qui va être très complice avec les amis, mais qui vous montre, qui vous chasse un petit peu finalement, j'ai l'impression. Hein. Ça peut vous stresser, ça. Hein. Donc, on peut voir une personne qui essaye de faire des efforts, qui cherche à rentrer en contact avec la personne de son cœur, de l'inviter chez lui ou chez elle, de lui faire des petits cadeaux, de lui faire plaisir, de lui faire à manger ou quelque chose comme ça. Mais attention parce que j'ai peut-être un manque de réciprocité ici. Hein. Ok. Prendre de la hauteur, un petit peu de distance, d'éloignement. C'est le conseil par rapport à une personne qui est plutôt secrète et mensongère, ambiguë. Pour l'instant, c'est ça. Envisager une personne qui vous dit, qui part toujours sur d'autres projets qui vous, potentiellement, qui vous écartent. Ah ouais. Malheureusement, ici, on a une personne, enfin malheureusement, qui a tendance à parler derrière le dos. Donc forcément, si vous l'entendez parler mal des gens, c'est qu'elle parle mal de vous aussi. Hein. Pour l'instant, l'amour, on n'y est pas. Ça vous ronge de l'intérieur. C'est une personne têtue qui cherche pas nécessairement de solution, qui reste dans l'ambiguïté ou comme ça. Et oui, on n'a pas vraiment la solution vers des discussions sincères et honnêtes. C'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une énergie d'amusement, de jeu pour une raison ou pour une autre. Soit elle est déjà engagée et vous êtes l'énergie tierce, ou soit elle aime cacher des choses, elle aime porter des filtres et elle n'a pas nécessairement le discernement pour aller vers un projet. Ok. Moi, je verrais plus quelque chose de nouveau qui arrive à vous prochainement et qui est sur votre route du destin et pour vous apporter beaucoup plus de lumière et un lien vraiment réciproque, solide, loyal, fidèle et de comprendre pourquoi on s'obstine ou comme ça dans une relation qui est plutôt destructrice pour nous, qui nous fait plus de bien, mal que de bien, et une personne où ça réveille quelque chose de l'ordre du mal-être en soi. Hein, ok. Donc c'est malgré tout une belle opportunité ici pour faire table rase du passé, de vos craintes, de vos soucis, d'avoir un point de vue qui vous permette de soulever vos propres montagnes, d'en revenir à vous, à votre fort intérieur ici et remettre de la lumière et, ouais, pour certains, fermer une porte. Par rapport à une personne qui ne choisit pas, le couple qui ne choisit pas l'amour, qui choisit qui se détourne en fait, qui compense, qui se détourne, qui a des œillères et qui n'aime pas beaucoup les discussions profondes, sincères, des projets, on avance ou comme ça. Ça va plutôt être une personne qui peut vous dire oui pour vous faire plaisir et puis après qui va un petit peu filer comme ça s'éloigner, prendre de la distance, plus répondre à vos messages, vous mettre dans le doute ou comme ça. Donc attention. Voilà pour la lecture du jour, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour le sentimental, vous aimez que je dissocie comme ça les célibataires, les personnes en couple et les relations ambiguës. À me dire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis un grand, grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Excellent lundi à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.